D'abord donc, on commence par ce qui est qualifié de procès de l'année, l'ex numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise sur le banc des prévenus. Le procès de Michel Néret s'est ouvert cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ex-superflic est soupçonné d'avoir bénéficié de cadeaux et d'avoir rétribué des indices sur des saisies de drogue. 8 autres personnes comparaissent, dont l'épouse de Michel Néret, mais aussi l'avocat lyonnais David Metaxas. Paul Satis, Mathieu Boudet. À tout juste 60 ans, l'ex-commissaire Néret a toujours de l'allure. Il affronte une nuée de caméras l'air stoïque, mais sans dire un mot. Enfin le procès, 5 ans après son interpellation et ses 8 mois passés en prison. L'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon va pouvoir dire sa vérité. Il était inquiet parce que je disais, un honnête homme qui comparaît devant une juridiction a toujours peur de la justice, est toujours inquiet. C'est pour ça qu'il est décidé à s'expliquer et il est, à mon avis, vraiment la tête, pardonnez-moi l'expression, la tête dans le guidon pour s'expliquer et assumer des responsabilités s'il doit en assumer. À 13h30, l'audience s'ouvre et rentre tout de suite dans le vif du sujet. Néret est à la barre, interrogé sur ses relations troubles avec 2 cousins du milieu lyonnais. 2 escrocs plusieurs fois condamnés, Gilles Bénichou et Stéphane Alzraa. Aucun des deux n'est là. Alzraa est en cavale. Bénichou, lui, n'est pas venu. Il ne m'a donné aucune raison, je constate son absence. Et le procès peut se tenir sans lui, ça pose pas de problème juridique? À partir du moment où le tribunal décide que le procès peut se tenir, ça pose aucune difficulté juridique, non ? Michel Néret s'explique longuement pourquoi, devenu directeur adjoint de la PJ de Lyon, il a été si proche des 2 hommes. J'ai lancé un début de travail policier informateur, explique-t-il. Contre quel résultat? Aucun, concède-t-il. Un informateur, un indique, ça se construit sur la durée. Néret est en difficulté. Il reconnaît la violation de secrets professionnels, avoir fourni des infos aux cousins. On a senti un Michel Néret en difficulté, un Michel Néret un petit peu dans les cordes, comme on dirait d'un boxeur, sous le feu roulant des questions du président. On se rend compte dans ce procès peut-être que pour la première fois, Michel Néret a reconnu tout de même avoir été très imprudent dans sa gestion de ses fameux cousins. Et il a reconnu que ses habitudes passées n'était pas forcément à la hauteur dans cette affaire-là et qui s'était peut-être laissé berner. Et c'est vraiment la première fois qu'on entend Michel Néret dire ça. Néret a-t-il fréquenté les cousins pour s'introduire dans le milieu de l'escroquerie lyonnaise, s'informer comme il l'a toujours fait avec tant de succès? Ou bien était-ce pour les voyages de luxe, les montres hors de prix, le compte en Suisse offert par les généreux cousins? La question des cadeaux est cruciale. Le tribunal l'abordera dans les jours qui viennent. Voilà, et on retrouve Paul Satis en direct du tribunal correctionnel de Paris. Bonsoir Paul. On vient de le voir, hein, c'était déjà une seule première journée, mais une journée très chargée pour Michel Néret. Oui, d'ailleurs, l'audience n'est toujours pas terminée ici au Palais de Justice de Paris. Et elle est très difficile, très intense pour Michel Néret. Ça fait plus de 5 heures maintenant qu'il subit un interrogatoire serré de la part du président. Il est compliqué pour lui de justifier que le travail policier doit parfois sortir de la légalité pour donner des résultats. Quand le président lui dit « Vous reconnaissez des violations du secret professionnel ?» Il lève les yeux au ciel et puis il répond « Matériellement, oui, je le reconnais, mais l'intention n'était évidemment pas de gêner les enquêtes. Entre flics et voyous, explique-t-il encore, c'est parfois, et c'est même toujours, donnant des infos, mais aussi des choses matérielles, comme du cannabis par exemple, qui était extrait des saisies et qui servait à rémunérer les indiques. C'est d'ailleurs le 2e volet de ce procès qui sera examiné la semaine prochaine et dans lequel sont impliqués 3 autres policiers, un policier de la brigade des stupes de Lyon et les 2 anciens patrons de la police judiciaire de Grenoble. En attendant, demain, le tribunal cherchera à savoir si le commissaire Néret était réellement corrompu ou bien s'il a juste dépassé les limites pour le bien des enquêtes. Paul Satis en direct de Paris. Merci Paul, ainsi qu'à Mathieu Boudet en direct avec vous. Deuxième jour de procès devant le tribunal correctionnel de Paris pour Michel Néret, l'ancien numéro 2 de la PJ de Lyon. Aujourd'hui, ce sont les relations entretenues par l'ex-superflic avec les indiques et les voyous qui ont été passés au crible. Michel Néret a reconnu s'être laissé manipuler. Compte rendu de cette journée d'audience, Paul Satis, Mathieu Boudet. Un avocat, Maître Jakubowicz, qui défend un autre avocat, David Metaxas, 2 stars du barreau de Lyon au tribunal de Paris. David Metaxas est un des 9 prévenus de l'affaire Néret, poursuivi pour recel de violation de secrets professionnels. Il aurait reçu des documents confidentiels, soit directement de la part de Michel Néret, soit via Gilles Bénichou, le voyou qui ne cesse de demander des informations à son ami commissaire. Metaxas se défend vigoureusement. Les documents reçus de Néret, il ne les a pas sollicités. Le recel d'une fiche Interpol, il nie, son existence n'est d'ailleurs pas prouvée, le symbole d'un dossier bancal selon lui.
Mon sentiment, c'est qu'on a essayé effectivement de faire tomber la chaîne de la justice lyonnaise à travers lui. On n'y parvient pas, et puis alors, désolé de le dire, ça se casse la figure. Voilà, pour moi, l'accusation se casse la figure. J'ai pas à me prononcer sur la responsabilité de Michel Néret, c'est son problème. Mais les autres, qu'il s'agisse des magistrats ou des avocats, et notamment je suis l'avocat, nous, on n'a rien à voir. Ça fait 4 ans que je le dénonce, 4 ans que je suis poursuivi, 4 ans qu'on fait des poursuites disciplinaires, 4 ans qu'on a demandé ma suspension placée sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, ça s'arrête. Au deuxième jour de ce procès, il y a toujours un grand absent, Gilles Bénichou. C'est pourtant l'homme clé du dossier, l'escroc qui sollicitait sans cesse Michel Néret. L'ex-commissaire, devant la litanie de services rendus aux truands et à son cousin, de Guerlas, reconnaît qu'il a été manipulé. Surprenant pour un super flic. Toutes les cuirasses ont une faille, hein, je pense que c'est ça. Et puis, je crois que Michel Néret est habitué à une délinquance particulière. Là, on a une autre délinquance. Hein. On appelle ça une délinquance astucieuse dans les prétoires. Et je crois qu'il y a peut-être de ça aussi. Il y a une mentalité, peut-être qu'il est proche, en tout cas, il comprend le fonctionnement de délinquants un peu, j'allais dire, standard, braquage, trafic de stupéfiants. Il y a d'autres délinquants qui sont plus difficiles à cerner, à comprendre, à combattre, bien sûr, mais surtout à infiltrer, si je puis dire. Michel Néret est un ami précieux pour Bénichou et son cousin Stéphane Alzra. Par exemple, au printemps 2011, il intervient sans succès auprès de magistrats pour éviter la prison à Alzra, qui vient d'être condamné dans une affaire de fraude fiscale. Il intervient également pour lui faire récupérer son passeport confisqué. Je n'ai pas fait preuve de prudence. Je suis atterré. J'ai fait une erreur stratégique. Tout au long de la journée à la barre, Michel Néret se montre contrit et désolé de s'être ainsi fait berner par ses potentiels indices. Il ne parle pas en revanche de contrepartie en nature. Le tribunal se penchera finalement demain sur cette question cruciale, car là se trouve l'accusation de corruption. D'abord donc, on commence par ce qui est qualifié de procès de l'année. L'ex numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise sur le banc des prévenus. Le procès de Michel Néret s'est ouvert cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ex-superflic est soupçonné d'avoir bénéficié de cadeaux et d'avoir rétribué des indices sur des saisies de drogue. 8 autres personnes comparaissent, dont l'épouse de Michel Néret, mais aussi l'avocat lyonnais David Metaxas. Paul Satis, Mathieu Boudet. À tout juste 60 ans, l'ex-commissaire Néret a toujours de l'allure. Il affronte une nuée de caméras l'air stoïque, mais sans dire un mot. Enfin le procès, 5 ans après son interpellation et ses 8 mois passés en prison. L'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon va pouvoir dire sa vérité. Il était inquiet parce que je disais, un honnête homme qui comparaît devant une juridiction a toujours peur de la justice, est toujours inquiet. C'est pour ça qu'il est décidé à s'expliquer et il est, à mon avis, vraiment la tête, pardonnez-moi l'expression, la tête dans le guidon pour s'expliquer et assumer des responsabilités s'il doit en assumer. À 13h30, l'audience s'ouvre et rentre tout de suite dans le vif du sujet. Néret est à la barre, interrogé sur ses relations troubles avec 2 cousins du milieu lyonnais. 2 escrocs plusieurs fois condamnés, Gilles Bénichou et Stéphane Alzra. Aucun des deux n'est là. Alzra est en cavale. Bénichou, lui, n'est pas venu. Il ne m'a donné aucune raison, je constate son absence. Et le procès peut se tenir sans lui, ça pose pas de problème juridique ? À partir du moment où le tribunal décide que le procès peut se tenir, ça pose aucune difficulté juridique, non ? Michel Néret s'explique longuement pourquoi, devenu directeur adjoint de la PJ de Lyon, il a été si proche des 2 hommes. J'ai lancé un début de travail policier informateur, explique-t-il. Contre quel résultat ? Aucun, concède-t-il. Un informateur, un indique, ça se construit sur la durée. Néret est en difficulté. Il reconnaît la violation de secrets professionnels, avoir fourni des infos aux cousins. On a senti un Michel Néret en difficulté, un Michel Néret un petit peu dans les cordes, comme on dirait d'un boxeur, sous le feu roulant des questions du président. On se rend compte dans ce procès peut-être que pour la première fois, Michel Néret a reconnu tout de même avoir été très imprudent dans sa gestion de ses fameux cousins. Et il a reconnu que ses habitudes passées n'était pas forcément à la hauteur dans cette affaire-là et qui s'était peut-être laissé berner. Et c'est vraiment la première fois qu'on entend Michel Néret dire ça. Néret a-t-il fréquenté les cousins pour s'introduire dans le milieu de l'escroquerie lyonnaise, s'informer comme il l'a toujours fait avec tant de succès ? Ou bien était-ce pour les voyages de luxe, les montres hors de prix, le compte en Suisse offert par les généreux cousins ? La question des cadeaux est cruciale. Le tribunal l'abordera dans les jours qui viennent. Voilà, et on retrouve Paul Satis en direct du tribunal correctionnel de Paris. Bonsoir Paul. On vient de le voir, c'était déjà une seule première journée, mais une journée très chargée pour Michel Néret.
Oui, d'ailleurs, l'audience n'est toujours pas terminée ici au Palais de Justice de Paris. Et elle est très difficile, très intense pour Michel Néré. Ça fait plus de 5 heures maintenant qu'il subit un interrogatoire serré de la part du président. Il est compliqué pour lui de justifier que le travail policier doit parfois sortir de la légalité pour donner des résultats. Quand le président lui dit « Vous reconnaissez des violations du secret professionnel ?» Il lève les yeux au ciel et puis il répond « Matériellement, oui, je le reconnais, mais l'intention n'était évidemment pas de gêner les enquêtes. Entre flics et voyous, explique-t-il encore, c'est parfois, et c'est même toujours, donnant des infos, mais aussi des choses matérielles, comme du cannabis par exemple, qui était extrait des saisies et qui servait à rémunérer les indiques. C'est d'ailleurs le deuxième volet de ce procès qui sera examiné la semaine prochaine et dans lequel sont impliqués 3 autres policiers, un policier de la brigade des stupes de Lyon et les 2 anciens patrons de la police judiciaire de Grenoble. En attendant, demain, le tribunal cherchera à savoir si le commissaire Néré était réellement corrompu ou bien s'il a juste dépassé les limites pour le bien des enquêtes. Paul Satis en direct de Paris. Merci Paul, ainsi qu'à Mathieu Boudet en direct avec vous. Pour la